Bonjour. Cette vidéo traitera du sédévacantisme au regard de l'enseignement catholique traditionnel. Comme vous avez dû le voir par le titre de la vidéo, les déductions qui seront faites n'iront pas en faveur du catholicisme romain, si l'on considère cependant celui-ci vis-à-vis du point de vue sédévacantiste. C'est une affirmation difficile à entendre pour une personne sédévacantiste, mais il me semble qu'il est encore plus difficile de tenir cette position aujourd'hui. D'où la nécessité qui m'est apparue de faire cette vidéo, afin d'exposer des arguments qui pourront donner une échappatoire doctrinale à cette position anxiogène mais ô combien légitime et compréhensible pour ceux qui la professent, considérant l'acharnement du démon contre l'Église du Christ et de ses fidèles. Avant tout, il est important de reconnaître la foi et l'extrême dévotion qu'ont les sédévacantistes envers Dieu. Ils ont pour la majorité une démarche sincère et sont convaincus de la justesse et de la rationalité de leur position. Si vous êtes sédévacantiste, j'espère que vous ne verrez pas cette vidéo comme une tentative du démon de vous éloigner de la foi. Bien au contraire, voyez cela comme une main tendue afin de vous aider sans prétention à franchir une étape sur le chemin de la vérité que nous parcourons tous. Cette vidéo s'adresse donc à vous, sédévacantistes, mais également à tous ceux qui ont la démarche sincère d'aller vers la vérité, et qui voient dans le sédévacantisme la fameuse porte étroite de Matthieu 7,13. Je suis moi-même un ancien sédévacantiste ayant professé sincèrement cette croyance pendant près de 3 ans, avant de me diriger grâce à Dieu vers une position plus orthodoxe. Je connais donc le milieu du sédévacantisme, et j'espère en toute humilité vous apporter un autre regard dessus, car les problématiques que j'évoquerai sont souvent ignorées par les fidèles, inconsciemment ou non. Un des mérites du sédévacantisme est qu'il permet de montrer indirectement par les démonstrations qui suivront que l'Église catholique romaine a failli. Constatant un enseignement moderniste allant à l'encontre de la tradition, les sédévacantistes déclarent professer seulement l'enseignement catholique antérieur au Concile Vatican II. Retenez bien le nom de Vatican II qui marque la rupture entre les sédévacantistes et les catholiques dits conciliaires reconnaissant Vatican II. J'espère donc pouvoir vous démontrer avec l'appui de sources catholiques antérieures à ce Concile Vatican II que le constat sédévacantiste est en contradiction directe avec le magistère supposé infaillible de l'Église catholique, et qu'ipso facto, l'Église catholique romaine n'est pas l'Église instituée par le Christ, fait qui est par ailleurs démontrable par la patristique et l'histoire, mais ce ne sera pas le sujet ici. Il est indéniable que le catholicisme romain demeure une composante fondamentale de notre histoire, car il a engendré de nombreux saints et produit beaucoup de trésors spirituels, ce qui peut témoigner de la présence du Christ. Malgré l'égarement de l'Église catholique par l'attrait du pouvoir de ses élites, elle reste une des églises de la Pentarchie, fondée par l'apôtre Saint Pierre, et grâce à Dieu, elle a pu continuer une partie de son ministère apostolique auprès des fidèles. Ceci étant dit, et avant de montrer en quoi les prétentions du sédévacantisme sont erronées bien que théoriquement justifiables, permettez-moi de revenir sur ce que cette position implique pour un fidèle sédévacantiste, et vous comprendrez ainsi pourquoi cette vidéo est nécessaire. Pour ceux étrangers au sédévacantisme et qui ignorent ses tenants et aboutissants, c'est une position dite catholique traditionnaliste qui considère que l'Église n'a plus de pape depuis une 60aine d'années. Ce constat naît du tournant majeur qu'a pris l'Église catholique avec le Concile Vatican II en 1962, qui est considéré par les sédévacantistes comme une véritable révolution contre l'Église, allant à l'encontre des enseignements historiques et supposés infaillibles de la doctrine catholique romaine. Par exemple, la bulle Cantate Domino promulguée par le Concile de Florence en 1442 affirme qu'en dehors de l'Église catholique romaine, il n'y a point de salut possible ni pour les païens, juifs, hérétiques et schismatiques, tandis que la constitution dogmatique Lumen Gentium de Vatican II déclare en 1964 que ceux-là même peuvent accéder au salut éternel. Puisque doctrinalement l'Église catholique ne peut enseigner l'erreur ni se contredire, et que l'Église issue de Vatican II contredit l'enseignement catholique millénaire, les sédévacantistes en déduisent que l'Église siégeant actuellement au Vatican n'est pas la véritable Église catholique. Il y a bien d'autres arguments en faveur du sédévacantisme. Vous trouverez une synthèse comparative des différents enseignements sous forme de tableau dans le PDF joint en description. Je vous renvoie également vers la vidéo La fausse Église issue du Concile Vatican II de la chaîne sédévacantiste Deus Est. Vous y trouverez aussi en quoi les présentations du sédévacantisme sont totalement justifiables au vu de la tournure qu'a pris l'Église catholique. Maintenant que vous êtes hypothétiquement convaincu de la véracité du sédévacantisme, tout en sachant que les élites du Vatican font complaisance avec le diable, symboliquement et doctrinalement, vient à vous cette première question: comment devenir sédévacantiste? Première option, vous avez un lieu de messe sédévacantiste à proximité de chez vous. Félicitations, vous n'avez qu'à vous y rendre et suivre les instructions du prêtre. L'illusion pourra tenir encore quelques années si vous n'êtes pas refroidi d'entrée par le lieu où se tiendront les offices. Par exemple, une salle louée dans un hôtel Ibis, ou bien un espace privatif de fortune. Seconde option,
Vous n'avez pas de lieu de culte sédévacantiste à proximité. Vous faites donc malheureusement partie de la majorité des gens sur cette planète à ne pas pouvoir bénéficier des sacrements sédévacantistes, et il sera difficile d'échapper à l'enfer. Car oui, la plupart des sédévacantistes n'acceptent pas de participer à une messe catholique officielle donnée par un prêtre reconnaissant l'enseignement de Vatican II, puisque ces messes sont dites en union avec le pape François. Les sédévacantistes doivent donc recevoir une messe dite nononacum, c'est-à-dire qui n'est pas en union avec le souverain pontife actuel de Rome, qui est un antipape pour eux. Participer à une messe unacum en union avec un pape de Vatican II reviendrait à participer à un office diabolique. Certains sédévacantistes plus libéraux considèrent cependant qu'on puisse participer à une messe unacum, à condition qu'elle soit dite sous la forme du rite tridentin, c'est-à-dire le rite dont la liturgie n'a pas été reformée par le supposé antipape Paul VI après Vatican II. En réalité, les sédévacantistes sont divisés entre eux sur cette question de la messe, ainsi que sur d'autres. Il n'y a pas d'unité au sein du sédévacantisme. Il existe plusieurs écoles qui se haïssent entre elles en se livrant à des guerres théologiques sans fin sur internet. Il est donc difficile de quantifier globalement le nombre de sédévacantistes, et encore plus difficile de le quantifier dans ces divisions. Disons qu'il y a à ma connaissance 3 mouvances principales. Les sédévacantistes complets, ils nient et ne reconnaissent pas l'ensemble des papes de Vatican II. Les sédéprivationnistes, ils n'acceptent qu'en partie les papes de Vatican II, je reviendrai sur cette dénomination plus tard dans la vidéo. Les fénéistes, ils nient le baptême de désir et forment un courant plutôt populaire sur internet à travers les vidéos de Vatican catholique et de la MHFM. Chacun de ces groupes prétend avoir l'exclusivité de la vérité et vous condamneront d'hérésie si vous ne les suivez pas. Bref, vous êtes peut-être déjà perdu parmi toutes ces déclinaisons du sédévacantisme et c'est tout à fait normal. Rassurez-vous, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Car si vous êtes dans le second cas de figure, sans pouvoir fréquenter de lieux de culte, vous êtes dès lors livré à vous-même. On vous dira de réciter le rosaire tous les jours et de fuir toute relation sociale qui pourrait vous éloigner de la foi. Conseil valable au demeurant, puisque pour Dieu nous devons tous faire des sacrifices et porter notre croix. Mais posez-vous cette question, est-ce que vous faites cela pour Dieu, ou faites-vous cela pour fuir toute relation sociale afin de ne pas distribuer l'amour du Christ aux autres? Dieu souhaite que vous vous réjouissiez de votre salut, pas que vous vous lamentiez sur votre sort en vous réfugiant sur des forums sédévacantistes. Vous êtes la lumière du monde, dit le Seigneur, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Peu importe, je ne suis pas là pour vous juger. Si vivre ainsi vous permet de vous rapprocher du Christ, alors continuez dans cette voie. Mais livrez à vous-même, qui répondra à vos questions sur la foi? Êtes-vous suffisamment formé en théologie? Et qu'est-ce qui vous garantit que l'enseignement que vous professez est bien l'enseignement officiel de l'Église catholique? Catéchisme, encyclique, canon, bulle papale, ces documents pourront-ils répondre à vos interrogations? Serez-vous capable de les contextualiser et même de les comprendre? Est-ce bien la théologie catholique qui vous a conduit au sédévacantisme ou simplement une intuition? Si dans un excès de zèle, le sédévacantisme vous a mené à faire cavalier seul contre tous, et que cette situation vous pèse aujourd'hui, mais que vous persistez car ce système vous semble être le seul qui détient la vérité, alors j'espère que la suite de la vidéo vous convaincra que le sédévacantisme n'est pas aussi infaillible que ce qu'il n'y paraît. Avant de passer au crible à théorie sédévacantiste, il me faut au préalable rappeler quelques définitions essentielles de l'Église catholique romaine. Le rôle premier de l'Église est le salut des âmes. Dans son grand catéchisme, le pape Pie X distingue les membres qui la composent en 2 assemblées. L'Église enseignante, composée de tous les évêques avec à leur tête le pontife romain, le pape, et l'Église enseignée, composée de tous les fidèles. Le symbole de Nicée-Constantinople définit l'Église comme une, sainte, catholique et apostolique. Ce sont les 4 notes de l'Église catholique romaine. Cette définition est également commune aux orthodoxes, catholique signifiant universel, mais seule l'Église de Rome en réclame l'exclusivité. Chacune de ces notes sont en harmonie les unes avec les autres, de sorte à ce qu'elles soient toutes nécessairement jointes pour identifier la véritable Église. Une Église, ne possédant donc pas l'une de ces caractéristiques, ne peut donc se référer à ce symbole, ces notes étant mutuellement dépendantes. Ce symbole est un dogme de foi, récité dans le credo de l'Église catholique. L'Église doit donc perpétuellement préserver chacune de ses caractéristiques, puisque ses composantes appartiennent à sa fondation et elles ne peuvent jamais leur faire défaut. Encyclique Mortalium Animos, Pie XI, sur l'unité de l'Église. Je cite, « Il est par conséquent impossible non seulement que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours
mais aussi qu'elle ne subsiste pas absolument à la même qu'au temps apostolique, à moins que nous voulions dire « à Dieu ne plaise », ou bien que le Christ, notre Seigneur, a failli à son dessein, ou bien qu'il s'est trompé quand il affirma que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. De ces 4 notes découlent nécessairement 4 autres propriétés sans lesquelles ces notes ne pourraient exister. Ces attributs sont la visibilité, la perpétuité, l'indéfectibilité et l'infaillibilité de l'Église. Citons à ce sujet l'Encyclopédie catholique sur la définition de l'Église. L'Église ayant été instituée par Jésus-Christ, son chef invisible, pour procurer le salut des âmes, doit posséder des caractères ou des notes qui la distinguent de toutes les autres sociétés, afin que les hommes aillent puiser le salut dans son sein. Ces notes sont l'unité, la sainteté, la catholicité et l'apostolicité. Concernant chacun des différents attributs, nous avons les passages suivants de l'Encyclopédie catholique. La visibilité de l'Église résulte évidemment des 4 caractères que nous venons de développer. Si elle ne les avait pas, ou si elle cessait de les avoir, elle ne serait pas visible, et si elle ne l'était pas, elle ne serait pas la véritable Église. Elle nous est représentée par les prophètes comme une montagne élevée sur les collines, dont la splendeur doit éclairer et attirer toutes les nations, comme une haute montagne à laquelle toutes les nations viendront en foule. L'indéfectibilité, la perpétuité de l'Église découle nécessairement de son unité, de sa sainteté, de sa catholicité, de son apostolicité, de sa visibilité. Si l'Église n'était pas une et sainte, l'erreur s'introduirait dans son sein et avec elle la division et la mort. Si l'Église n'était pas infaillible, elle ne serait plus perpétuelle, il serait impossible de la démêler de toutes les sectes qui couvrent la terre, elle n'aurait pas d'autre condition d'existence que toutes les œuvres humaines, elle serait donc sujette, comme elle, à l'erreur et par suite à la destruction. Mais le Seigneur, qui l'a destiné à recueillir tous les élus, pendant les cours des âges, n'a pas manqué de lui donner toutes les propriétés qui étaient de nature à la mettre à même de remplir le but qu'il s'était proposé en l'établissant. Il assura donc une autorité infaillible au corps des pasteurs, qu'il rendit dépositaire de sa doctrine, qu'il chargea de gouverner et de diriger son Église. Il lui promit de l'assister jusqu'à la consommation des siècles, que le Saint-Esprit demeurerait toujours avec elle, lui enseignerait toutes choses et la ferait se ressouvenir de tout ce qu'il y avait appris. L'Église catholique romaine possède donc des notes, à savoir l'unité, la sainteté, la catholicité et l'apostolicité, qui sont ses caractéristiques extérieures ou qualités visibles, et elle possède des attributs, à savoir la visibilité, la perpétuité, l'indéfectibilité et l'infaillibilité, qui sont ses caractéristiques internes ou qualités invisibles, puisqu'elle procède directement des notes. Maintenant que ces composantes fondamentales de l'Église sont évoquées, est-il possible que l'Église défendue par les idées vacantistes possède toutes ces notes et attributs? Possède-t-elle l'unité, l'apostolicité, la visibilité, la perpétuité, l'indéfectibilité, l'infaillibilité? À travers les parties suivantes de la vidéo, nous verrons ainsi l'analyse qu'aurait porté le magistère catholique antérieur à Vatican II sur le sédévacantisme. Aucune source étrangère à l'enseignement catholique ne sera donc employée, puisqu'il s'agit d'examiner la théorie sédévacantiste au regard du catholicisme romain. Dans le catholicisme romain, l'Église repose principalement sur le système de la papauté. Le pape serait le vicaire du Christ et aurait pour mission principale la charge des fidèles jusqu'au retour de Jésus sur terre. Cette fondation de l'Église sur la papauté est principalement justifiée par les catholiques lors du Concile Vatican I par le verset Matthieu 16-18 dans lequel l'apôtre Pierre reconnaît Jésus comme le Fils du Dieu vivant. Sur cette confession, le Christ aurait fondé son Église sur la personne de Pierre, par les paroles « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Pierre est donc reconnu par les catholiques comme le premier pape, et tous ses successeurs hériteront de ce titre et de ses pouvoirs, le pape étant au sommet de la hiérarchie matérielle de l'Église. Toujours dans ce verset, Jésus annonce que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre son Église. Elle ne peut donc être défaite selon cette promesse du Christ faite à l'apôtre Pierre. Le Christ nous enseigne également qu'il est avec son Église jusqu'à la fin du monde, en Matthieu 28-20. Ces deux versets reliés nous définissent donc un dogme très important de l'Église catholique. C'est le dogme de l'indéfectibilité. L'Église catholique ne peut donc ni faillir ni perdre ses propriétés divines, même pour un court instant, puisqu'elle a l'assurance de l'assistance divine. Or, les sédévacantistes considèrent que l'attribut essentiel du fondement de l'Église, à savoir le pape,
fait défaut à l'Église depuis plus d'une soixantaine d'années et que donc l'Église errerait sans pape depuis Pie XII. Hormis reconnaître que le Christ ait menti sur sa promesse d'être avec son Église jusqu'à la fin du monde, le sédévacantisme présente donc cette première contradiction fondamentale avec le magistère catholique, car il propose en substance une défection de leur Église par l'absence de la personne du pape, qui est selon eux la pierre de fondement de l'Église catholique. Ce dogme de l'indéfectibilité est défini dans la première constitution dogmatique Pastor Aeternus du Concile Vatican I de 1870. Ce que le Christ, notre Seigneur, chef des pasteurs et pasteur suprême des brebis, a institué dans le Saint Apôtre pour le salut éternel et le bien de l'Église, doit nécessairement, grâce au même promoteur, se poursuivre sans interruption dans l'Église, laquelle, fondée sur la pierre, subsistera ferme jusqu'à la fin des siècles. Si donc quelqu'un dit que ce n'est pas par l'institution du Christ ou de droit divin que Saint Pierre a et pour toujours des successeurs dans sa primauté sur l'Église universelle, ou que le pontife romain n'est pas successeur de Saint Pierre en cette primauté, qu'il soit anathème. L'Église sédévacantiste ne possède donc pas la composante de l'indéfectibilité et par conséquent de la perpétuité par la perte de l'indéfectibilité. Considérant la définition de l'indéfectibilité, est-il possible que les sédévacantistes présentent une défense crédible réfutant cette accusation de contradiction avec le dogme? Une première objection peu sérieuse et peu répandue parmi les sédévacantistes serait de dire que l'Église catholique dispose toujours d'un pape, mais qu'il serait maintenu dans l'ombre par des antipapes depuis Vatican II. Cette défense va à l'encontre du dogme de la visibilité de l'Église que nous verrons dans la partie suivante de la vidéo. Inutile donc de s'y attarder. La seconde objection de ces sédévacantistes serait de dire que l'Église est dans un papal interregnum depuis la mort du dernier pape valide, Pie XII ou Jean XXIII selon les écoles. Le papal interregnum est la période qu'il y a entre la mort ou la renonciation du pape et l'élection de son successeur par le collège des cardinaux, autrement appelée période sédévacante. Le plus long interregnum avant l'apostasie du Concile Vatican II est celui entre le pape Saint Marcellin et le pape Marcel Ier, interregnum de 3 ans et demi entre l'an 304 et l'an 308. C'est un fait historique indéniable que les sédévacantistes utilisent habilement pour soutenir cette théorie actuelle de l'interregnum. Il n'y a pas d'enseignement clair sur la période maximale d'un interregnum dans l'enseignement magistériel. Cependant, pour qu'un pape soit élu légitimement, il doit nécessairement être élu par des membres du collège des cardinaux de l'Église catholique. Ce sont ces cardinaux-là qui, avec l'assistance du Saint-Esprit, élisent un pape lors d'un rassemblement qui s'appelle le conclave. Le conclave est le mode d'élection papale employé depuis le XIIIe siècle, bull ubi periculum. Pour que le conclave et donc l'élection du pape soit valide, il faut que la majorité des cardinaux le constituant soit également valide. Pour cela, ces cardinaux doivent avoir été ordonnés par un pape valide. Mais si ce collège des cardinaux devenait complètement hérétique sans qu'aucun pape valide ne puisse élire de nouveaux cardinaux afin de pouvoir perpétuer ce mode d'élection, l'Église aurait perdu à jamais son moyen d'élection légitime. Le conclave de 1958 était constitué de cardinaux valides, puisqu'ils avaient tous été élus par des papes valides, à savoir Pie XII et ses prédécesseurs. Or, pour la majorité des sédévacantistes, c'est ce conclave de 1958 qui marque l'élection du premier antipape de Vatican II, Jean XXIII. Les cardinaux qui composaient ce conclave n'étant pas immortels, aucun de ceux-ci ne font aujourd'hui partie du collège des cardinaux actuel du règne de l'antipape François. Depuis la mort de Monseigneur Paul-Émile Léger le 13 novembre 1991, il n'y a plus aucun cardinal vivant ayant été nommé par Pie XII. Il n'y a donc plus de cardinaux ordonnés validement, puisque depuis 1958, l'Église catholique a été privée d'un pape valide et n'a donc pu élire validement de nouveaux cardinaux. La théorie de l'interregnum aurait donc pu venir si l'Église avait conservé ne serait-ce qu'un seul membre valide du collège des cardinaux. Or la fenêtre de temps pour élire un nouveau pape s'est écoulée avec la mort des cardinaux faisant partie du dernier des collèges des cardinaux entièrement valides sous Pie XII, qui aurait très bien pu convoquer un conclave dès le premier antipape afin de refaire une élection, ce qui ne s'est pas fait. L'Église catholique, selon le sédévacantisme, est donc aujourd'hui privée de son système d'élection, et la succession apostolique ininterrompue depuis Saint Pierre est par conséquent défaite, ce qui est théoriquement impossible selon la définition de l'indéfectibilité. L'Église sédévacantiste n'est donc pas non plus apostolique. Et puis si l'on considère qu'un interregnum puisse durer 60 ans, pourquoi ne pourrait-il pas durer 100 ans, 200 ans, 1000 ans, indéfiniment? Bref, cela reviendrait à dire que le pape n'est pas indispensable à l'Église catholique, ce qui est évidemment une hérésie. Troisième objection à l'indéfectibilité.
les prophéties de Notre-Dame de la Salette. Lors d'une apparition de Notre-Dame à la Salette, on raconte que la Vierge Marie aurait fait cette prédiction sur la fin des temps. L'Église sera éclipsée. Les sédévacantistes les plus romantiques y voient donc une disparition temporaire de l'Église catholique, voyant dans cette prophétie l'explication de la crise actuelle de l'Église catholique. Comme Jésus fut mort et ressuscité, l'Église subirait le même sort avant d'être rétablie dans sa gloire. Or, cette interprétation va également à l'encontre de l'indéfectibilité de l'Église. Les catholiques doivent donc rejeter toute interprétation des prophéties qui contredisent les doctrines de l'Église. La quatrième et plus solide objection pour conserver intacte cette indéfectibilité de l'Église s'appelle la thèse de Cassisiacum, qu'on abrège souvent la thèse dans le milieu sédévacantiste. La thèse a été établie une quinzaine d'années après le Concile Vatican II par le théologien excommunié Monseigneur Guérard des Lauriers. Les sédévacantistes partisans de cette thèse sont également appelés sédéprivationnistes. Cette thèse nous explique que tous les papes depuis Vatican II ne sont que partiellement papes selon la formule « papa matérialitaire non formalitaire ». Cette thèse soutient que le pape peut être dissocié en deux composantes, une composante matérielle et une composante formelle, et que seule la composante formelle ferait actuellement défaut au pape François. La succession apostolique ne serait donc pas ininterrompue, car la succession matérielle perdurerait encore. L'Église conserverait donc son système hiérarchique, mais pas son autorité. Avant d'expliquer en détail la thèse de Cassisiacum, illustrons d'abord ces notions de matérialitaire et de formalitaire par deux analogies. On peut distinguer en tout être un élément matériel et un élément formel. L'homme, par exemple, dispose d'un corps, qui est l'élément matériel puisque physique, et une âme, qui est l'élément formel, l'âme étant immatérielle bien qu'on puisse la concevoir philosophiquement. La conjonction de ces deux propriétés fait qu'un homme est pleinement homme lorsqu'il dispose donc conjointement d'une âme et d'un corps. Un autre exemple est celui du vase d'argile. Prenons de l'argile à l'état brut. Telle quelle, cette argile n'est que de la matière et ne forme pas un vase, puisqu'il n'a pas de forme. Cependant, cette argile peut devenir un vase si l'on lui communique la forme qui correspond à un vase. L'argile est donc la matière et le vase est la forme, et ensemble, ils ne forment qu'un seul objet. Ainsi, la thèse prétend que la personne élue du conclave est la matière, et l'acceptation de la charge pontificale par l'élu est la forme. Cette personne élue, acceptant sa charge, forme donc un pape. La thèse considère donc l'élection des papes de Vatican II comme légitime, et chacun des élus des conclaves depuis Vatican II comme matériellement pape, car un pape matériel a la possibilité de devenir pleinement pape s'il accepte la charge pontificale. Les sédéprivationnistes considèrent que tous les papes depuis Vatican II n'ont pas accepté cette charge pontificale car ils ne professent pas pleinement la foi catholique. Ils sont donc papes seulement matériellement, dans la mesure où ils ont le potentiel d'être papes, mais pas formellement puisque refusant le catholicisme. C'est la forme qui donne l'autorité de gouverner légalement l'Église. Donc aujourd'hui Bergoglio est considéré comme l'élu légitime au pontificat, mais n'ayant pas l'autorité d'un pape puisqu'il refuse la charge pontificale en professant l'hérésie, il n'est pas pape. En revanche, il deviendrait pleinement pape de l'Église catholique s'il se convertissait à la foi catholique et abjurait le Concile Vatican II et ses réformes. Pour formuler autrement, Bergoglio est donc un successeur légitime à Saint-Pierre, mais étant manifestement hérétique, il n'est pas pape, mais conserve néanmoins la succession matérielle. La succession apostolique est donc ininterrompue et l'Église conserve le moyen légal d'avoir un pape légitime, soit par la conversion de Bergoglio ou de ses successeurs, soit par la condamnation publique par les cardinaux du pape hérétique et de Vatican II, qui pourront convoquer un nouveau conclave et élire un nouveau pape. La thèse est remplie de subtilités. Pour mieux l'appréhender dans son ensemble, je vous conseille de lire des écrits de ses partisans, par exemple avec les éditoriaux de l'IMBC en France. Mais sur quoi est réellement fondée cette thèse ? À ma connaissance, elle n'est absolument pas enseignée par le magistère de l'Église catholique avant le Concile Vatican II. Elle n'est donc pas une vérité certaine, et l'on pourrait s'arrêter là. Cependant, de nombreux théologiens catholiques ont témoigné de cette distinction entre la succession matérielle et la succession formelle, mais tous sont unanimes. Aussi bien la succession matérielle que formelle doivent être perpétuelles et ininterrompues. Citons quelques-uns de ces théologiens à ce sujet. Raphaël Cercia, il est donc évident que dans l'Église, la vraie succession apostolique qui est précisément ni matérialitaire ni formalitaire ne pourra jamais faire défaut. Domenico Palmieri, les successions sont toutes deux nécessaires et l'une ne peut exister sans l'autre. La première cependant est plus reconnaissable.
La seconde, au contraire, on la connaît quand on connaît la véritable Église. Et enfin, la notion donc générale et complète de l'apostolicité veut dire continuité avec l'Église fondée par les apôtres par succession ininterrompue de légitimes pasteurs, entre parenthèses apostolicité matérielle, et identité essentielle de ministère et de régime hiérarchico-monarchique, entre parenthèses apostolicité formelle. Les théologiens nous disent donc que l'on peut distinguer la succession matérielle de la succession formelle, mais en ce qui concerne le pape, on ne peut absolument pas dissocier sa succession matérielle de sa succession formelle, puisque ces deux successions doivent être ininterrompues pour permettre d'identifier l'Église catholique des églises dites schismatiques. En effet, certaines de ces églises bénéficient aussi de la succession matérielle, car leurs pasteurs peuvent prétendre à la succession apostolique, comme dans certaines églises orthodoxes orientales. D'où cette notion de succession formelle développée par les théologiens, qui elle seule vraiment permet d'identifier le pape et donc l'Église catholique, ni plus ni moins. C'est là où innove Monseigneur Guérard des Lauriers avec sa thèse de Cassisiacum par rapport à l'enseignement des théologiens. Il nous dit qu'il est possible de dissocier les deux types de succession pour le pontife romain, alors que les théologiens prétendent exactement l'inverse. On peut distinguer ces successions, mais pas les dissocier. Pour échapper à cette succession formelle ininterrompue, la thèse prétend que la succession formelle peut être morale sans être physique, donc que la succession formelle peut souffrir d'une interruption prolongée. Or, les théologiens n'ont jamais enseigné cela. La succession formelle est effectivement morale, mais elle est indissociable à la personne qui succède matériellement au pontife romain. La constitution vacantiste Apostolicae Sedis sur l'élection du pontife romain est claire. Dès l'acceptation de la charge pontificale de l'élu du conclave par son consentement à la question « Acceptes-tu l'élection qui vient d'être faite canoniquement de ta personne comme souverain pontife ?» le pape est l'élu authentique de droit divin. Je cite, « Ce consentement ayant été donné dans un espace de temps qui, dans la mesure où il est nécessaire, doit être déterminé par le sage jugement des cardinaux à la majorité des votes, et il acquiert par le fait même et peut exercer une pleine et absolue juridiction sur l'univers entier. Or, tous les papes de Novus Ordo Missae ont consenti verbalement à cette charge, avec le témoignage des cardinaux, sinon un autre conclave aurait eu lieu. Ils sont donc vrais papes. Satis Cognitum nous dit également que les pontifes qui succèdent à Pierre dans l'épiscopat romain possèdent de droit divin le suprême pouvoir dans l'Église. Les sédévacantistes sont donc frappés d'anathème par l'article mentionné précédemment de Pastor Aeternius, Concile Vatican I. Si donc quelqu'un dit que ce n'est pas par l'institution du Christ ou de droit divin que le bienheureux Pierre a des successeurs dans sa primauté sur l'Église universelle, ou que le pontife romain n'est pas le successeur du bienheureux Pierre en cette primauté, qu'il soit anathème. Si donc un élu du conclave enseignait l'hérésie, il cesserait ipso facto d'être pape, et ne pourrait plus prétendre à la succession formelle de sa propre élection, même s'il se convertissait au catholicisme traditionnel. Il n'y a donc absolument plus aucun moyen légitime d'élire un pape. L'Église catholique a enseigné l'hérésie depuis Vatican II, elle est donc schismatique et a créé une nouvelle lignée de pasteurs. Elle ne peut plus prétendre à la succession apostolique papale légitime. Prétendre le contraire reviendrait à dire que tous les schismatiques de l'Église catholique depuis le début de son histoire pourraient, s'ils redevenaient pleinement catholiques, élire un pape, ce qui est absurde. Poussons le raisonnement jusqu'au bout. Si l'on applique la thèse de Cassisiacum à chacun des 266 papes de l'Église catholique, comment peut-on être sûr que l'un d'eux n'a pas entraîné à un moment donné l'Église catholique dans un schisme, comme on le voit actuellement avec Vatican II ? Qu'est-ce qui nous garantit que des dogmes tels que le filioque, l'Immaculée Conception ou l'infaillibilité pontificale n'aient pas été promulgués par des hérétiques, puisque ce sont des changements doctrinaux majeurs ? Et si des antipapes siégeaient au Vatican depuis le grand schisme d'Orient en 1054 ? Et qu'a fait l'Esprit Saint lors de chacune des élections des antipapes de Vatican II, Esprit Saint devant garantir la validation divine du pape élu ? Voilà où mène la thèse. Elle permet de renier librement le pape régnant dès lors qu'un changement majeur se produit dans la doctrine de l'Église catholique. Autrement dit, la thèse remet en cause les garanties et les promesses du Christ sur son Église. Nous pourrions également raisonner la thèse sur le grand schisme d'Occident. Pendant cette crise de l'Église catholique romaine, il y a eu pendant une quarantaine d'années plusieurs prétendants au titre pontifical. 3 lignées de papes rivales se sont disputées la légitimité du siège pontifical entre le XIVe siècle et le XVe siècle. Il y a eu simultanément des papes en Avignon, à Rome et à Pise, dont chacun était respectivement reconnu dans une zone géographique distincte. Or, ce schisme n'a été résolu non pas en déterminant qui était le véritable pape, mais par l'abdication simultanée des 3 papes régnants, Grégoire XII, Jean XXIII et Benoît XIII,
et la convocation d'un nouveau conclave en 1417 afin d'élire un seul et unique pape qui conviendrait aux 3 lignées. Est-ce que la thèse permet de savoir quelle lignée était donc la formalitaire, puisque même n'ont pas su la déterminer? Un sédévacantiste peut-il concevoir qu'un pape prononce à sa tiare pontificale pour satisfaire ses opposants? Bref, nous pourrions discuter encore longuement de cette thèse car il est indéniable qu'elle puisse tirer ses arguments d'un flou juridique à ce sujet, mais ses implications directes sont intenables pour un simple fidèle, et nous voyons bien que son fondement n'est pas magistériel mais moderne. Voilà donc les principales objections à la défection de l'Église catholique. Nous voyons donc que, contrairement à ce qu'ils prétendent, les sédévacantistes défendent une défection de l'Église, ce qui invalide leur position. Puisque cette Église est également défaite, elle n'est pas infaillible et l'apostolicité est perdue. Les sédévacantistes ignorent ou nient la doctrine de la visibilité de l'Église. Pour démontrer cela, il est intéressant de constater qu'il suffit de s'appuyer sur des arguments développés par les théologiens catholiques pour lutter contre les protestants, qui niaient tout comme les sédévacantistes que l'Église visible était celle siégeant au Vatican. Définissons la visibilité. On peut rapprocher la doctrine de la visibilité à celle de l'indéfectibilité, cependant la visibilité signifie que l'Église ne peut disparaître ou devenir méconnaissable. L'Église doit toujours témoigner d'une structure et d'une unité hiérarchique visible aux yeux du monde. Le Concile Vatican I, dans sa première constitution dogmatique Pastor Aeternus, déclare en préambule que le pape est ce fondement visible et ce principe perpétuel de cette unité de l'Église. Pour que l'épiscopat fût un et non divisé, pour que grâce à l'union étroite et réciproque des pontifes, la multitude entière des croyants fût gardée dans l'unité de la foi et de la communion, plaçant le bienheureux Pierre au-dessus des apôtres, il établit en sa personne le principe durable et le fondement visible de cette double unité. Sur sa solidité se bâtirait le temple éternel, et sur la fermeté de cette foi s'élèverait l'Église dont la grandeur doit toucher le ciel. Comment les sédévacantistes peuvent-ils être unis dans la foi s'ils ne possèdent pas une Église visible puisque privés d'un pape? C'est problématique, car pour être considéré comme la véritable Église catholique romaine, il faut avoir cette unité visible, possible grâce au pontife romain. Dans l'encyclique Satis Cognitum, Léon XIII écrit que le gouvernement autoritaire de l'Église établi par le Christ, à savoir la papauté, constitue l'élément principal de la fondation de l'Église et qu'elle est le principe perpétuel de l'unité de l'Église. Je cite. Or, cette autorité faisant partie de la constitution de l'Église comme son élément principal, puisqu'elle est le principe de l'unité, le fondement de la sécurité et de la durée perpétuelle, il s'ensuit qu'elle ne pouvait en aucune façon disparaître avec le bienheureux Pierre, mais qu'elle devait nécessairement passer à ses successeurs et être transmise de l'un à l'autre. La disposition de la vérité demeure donc, et le bienheureux Pierre, persévérant dans la fermeté de la pierre dont il a reçu la vertu, n'a point quitté le gouvernail de l'Église mis dans sa main. C'est pourquoi les pontifes qui succèdent à Pierre dans l'épiscopat romain possèdent de droit divin le suprême pouvoir dans l'Église. L'importance du pontife romain ne peut donc être minimisée, et il est essentiel que Pierre possède perpétuellement des successeurs pour ne pas rompre cette unité réalisée par le pape. Les Saintes Écritures nous disent à de maintes reprises, notamment dans les épîtres aux Colossiens et aux Éphésiens, que l'Église doit être considérée comme un corps vivant dont le Christ est la tête et dont les membres sont les fidèles tous unis dans le même corps. Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'Église catholique romaine enseigne que le Christ et son vicaire, le pape, ne forment qu'une seule et même tête, le Christ faisant autorité sur le spirituel et le pape faisant autorité sur le temporel. Voici un extrait de l'encyclique Mystici Corporis Christi de Pie XII qui témoigne de cet enseignement dans sa définition du corps mystique du Christ. Que le Christ et son vicaire ne forment ensemble qu'une seule tête, notre immortel prédécesseur Boniface VIII l'a officiellement enseigné dans sa lettre apostolique Unam Sanctam, et ses successeurs n'ont jamais cessé de le répéter après lui. Cela se trompe donc dangereusement qui croit pouvoir s'attacher au Christ, tête de l'Église, sans adhérer fidèlement à son vicaire sur la terre. Car en supprimant ce chef visible et en brisant les liens lumineux de l'unité, ils obscurcissent et déforment le corps mystique du Rédempteur au point qu'il ne puisse plus être reconnu ni trouvé par les hommes en quête du port du salut éternel. Il est donc clairement défini dogmatiquement que le pape forme la tête du corps de l'Église et que celle-ci doit demeurer visible pour témoigner de l'unité de l'Église. Le pape est la source de cette unité perpétuelle. Poursuivons la lecture de cette encyclique qui est limpide concernant la visibilité nécessaire de l'Église. Mais parce que, comme nous l'avons déjà dit par la volonté de son fondateur, ce corps de nature sociale qu'est le corps du Christ doit être un corps visible.
Il faut que cet accord de tous les membres se manifeste aussi extérieurement par la profession d'une même foi, mais aussi par la communion des mêmes mystères, par la participation aux mêmes sacrifices, enfin par la mise en pratique et l'observance des mêmes lois. Il est en outre absolument nécessaire qu'il y ait manifeste aux yeux de tous un chef suprême, par qui la collaboration de tous en faveur de tous soit dirigée efficacement pour atteindre le but proposé. Nous avons nommé le vicaire de Jésus-Christ sur la terre. En effet, de même que le divin Rédempteur a envoyé l'Esprit de la vérité, le Paraclet, pour assumer à sa propre place l'invisible gouvernement de l'Église, ainsi, à Pierre et à ses successeurs, il a confié le mandat de tenir son propre rôle sur terre pour assurer aussi le gouvernement visible de la cité chrétienne. Sauf à de rares exceptions, la nature veut que décède tout organisme vivant dont la tête venait à être séparée des membres. Ainsi, les sédévacantistes n'appartiennent pas au corps mystique du Christ tel qu'il a été défini par Pie XII et ses prédécesseurs, puisque la tête du corps, le pape, leur fait défaut. Il n'y a donc pas d'unité possible au sein du sédévacantisme, puisque ses membres ne peuvent agir sans le principal organe vital de tout organisme, celui qui donne la cohésion au reste, la tête. Citons Léon XIII, Satis Cognitum. Or, il est impossible d'imaginer une société humaine véritable et parfaite qui ne soit gouvernée par une puissance souveraine quelconque. Jésus-Christ doit donc avoir mis à la tête de l'Église un chef suprême qui à toute la multitude de chrétiens fut soumise et obéissante. C'est pourquoi, de même que l'Église pour être une en tant qu'elle et la réunion des fidèles requiert nécessairement l'unité de foi, ainsi pour être une en tant qu'elle est une société divinement constituée, elle requiert de droit divin l'unité de gouvernement, laquelle produit et comprend l'unité de communion. Nous voyons donc là que, comme dans toute société humaine qui a besoin d'une structure hiérarchique unie et visible pour fonctionner, l'Église catholique romaine a également besoin d'une hiérarchie unie et visible pour continuer d'exister. Où est donc la structure hiérarchique au sein du sédévacantisme? Est-elle unie? Sa tête est-elle visible aux yeux du monde? Le sédévacantisme équivaut à un déni de la visibilité du corps mystique du Christ, parce qu'une telle position nie la hiérarchie visible et unifiée nécessaire pour qu'un corps soit considéré comme tel. Lorsque l'unité hiérarchique fait défaut, plus rien ne préserve l'unité de la foi et des sacrements. Il est important de comprendre que la hiérarchie ne peut se limiter à quelques prêtres sédévacantistes qui professeraient toujours la foi catholique d'avant Vatican II, mais qu'elle doit toujours inclure un pape à sa tête pour structurer validement cette hiérarchie. En effet, un prêtre catholique fait partie de la hiérarchie de l'Église, mais uniquement en vertu d'une ordination valide par les sacrements qui découlent de l'autorité du pape, successeur apostolique de Pierre. Les prêtres n'étant pas ordonnés sous cette pleine autorité apostolique ne peuvent donc être considérés comme valides. La structure hiérarchique légitime de l'Église catholique romaine doit donc posséder cette autorité apostolique telle qu'elle est définie dans l'encyclique Ad Signarum Gentem de Pie XII. Le pouvoir de juridiction qui est conféré directement au souverain pontife par le droit divin, les évêques le reçoivent de même droit, mais seulement à travers le successeur de Saint Pierre, vis-à-vis duquel non seulement les fidèles, mais tous les évêques sont tenus à l'obéissance respectueuse et au lien de l'unité. Concluons cette partie par un autre extrait de Satis Cognitium au sujet de cette unité. Mais comme l'Église est telle par la volonté et par l'ordre de Dieu, elle doit rester telle sans aucune interruption jusqu'à la fin des temps, sans quoi elle n'aurait évidemment pas été fondée pour toujours, et la fin même à laquelle elle tend serait limitée à un certain terme dans le temps et dans l'espace. Double conclusion contraire à la vérité. Il est donc certain que cette réunion d'éléments visibles et invisibles étant par la volonté de Dieu dans la nature et dans la constitution intime de l'Église, elle doit nécessairement durer autant que durera l'Église elle-même. Nous avons donc vu dans cette partie que l'Église sédévacantiste n'a pas l'unité, elle n'est pas visible, donc elle ne peut pas être sainte par extension, puisqu'elle n'a pas de visibilité. Elle n'a donc pas non plus la perpétuité telle que définie par le magistère catholique. Cette Église n'est donc pas universelle et n'est donc pas catholique. Le sédévacantisme souffre de son absence d'autorité. En effet, puisqu'il n'a pas de structure unifiée, il est difficile d'attribuer à cette position une seule et même voix. Dès lors, le fidèle généralement soucieux de retourner vers la tradition et un enseignement cohérent se retrouve au sein d'une structure virtuelle ou réelle qui ne sera pas nécessairement en accord doctrinal avec les sédévacantistes voisins. Perdu dans un flot d'informations théologiques dont il n'a pas la certitude de l'accord avec le magistère catholique si ce n'est par l'approbation de son microcosme sédévacantiste, le fidèle ne peut donc s'épanouir pleinement. Être sédévacantiste demande beaucoup de courage et de force d'âme, puisque le cheminement pour y parvenir requiert de nombreux sacrifices personnels. Mais si le constat sédévacantiste semble aujourd'hui cohérent au regard de l'Église catholique,
Nous avons vu qu'il n'est cependant pas en accord avec les notes du symbole de Nicée-Constantinople. Par conséquent, la position s'auto-invalide. Deux conclusions s'imposent. Ou bien l'Église catholique romaine se perpétue à travers Vatican II et le pape François, ou bien l'Église fondée par le Christ n'est pas l'Église catholique romaine. Mais où se trouve l'Église instituée par le Christ, me direz-vous ? J'avais également posé cette question à un ancien séminariste lefébriste qui était aussi passé par le sédévacantisme. Sa réponse pleine de sagesse fera office de conclusion à cette vidéo. Voici sa réponse. En fait, je suis bien incapable de te répondre sur ce point. Je dirais que l'Église se trouve là où est le Christ, et comment mieux la reconnaître que dans la sainteté de ses brebis. Évidemment, c'est une réponse de Normand. Je crois aussi malheureusement que l'on peut professer la foi et être aussi dans son comportement bien éloigné des enseignements du Maître. Pour ma part, mes expériences douloureuses dans la vie spirituelle m'ont enseigné qu'il faut se tenir toujours dans une très grande humilité et dans l'absence de jugement du prochain, que la paix du cœur est le signe de la présence de Jésus, bien plus que dans les explications rationnelles et la beauté de la doctrine, car tout ce que nous savons sur Dieu n'est que de la paille. Saint Thomas d'Aquin l'a parfaitement compris à la fin de sa vie, raison pour laquelle il a voulu brûler toute son œuvre. À mon âge, je pense plus que la conversion intérieure est la clé pour rester attaché au Seigneur. Peut-être ce verset de psaume en dit plus que toute explication rationnelle. Recherche la paix et poursuis-la.